Bonjour, comment ça va? Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo particulière, c'est pas le genre de vidéo que je présente. Si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais fait une présentation assez vieille. C'était quand j'étais malade que j'avais fait cette vidéo où je présentais ma mangatech, etc. Aujourd'hui, je décide de faire autrement parce qu'il faut un peu créer de contenu, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de refaire une présentation de mangatech et j'ai tout remis à zéro parce que de une, ça va être la partie principale, c'est quand même ce qui fait le décor de mes fonds de vidéo que vous avez pu voir depuis certaines vidéos. J'avais vraiment envie de changer, de moderniser un peu le contenu de ma mangatech, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de la mangatech, etc. étage par étage, et de sorte à ce que vous viviez en même temps que moi l'assemblage de cette mangatech. Évidemment que mon avis sur certains mangas change. J'avais envie de pouvoir montrer dans le décor uniquement les mangas qui m'ont marqué et qui me marquent encore, et que j'ai envie de les voir ici. Évidemment, tous les autres mangas que vous avez vus et que vous ne les voyez plus, ils sont dans une autre partie, une partie annexe, où il y a d'autres mangas à disposition, mais c'est des mangas qui m'ont moins marqué, mais qui sont encore là, et même je prépare d'autres mangas à la revente, évidemment grâce à l'application de Mireille, on est toujours partenaire. Vous avez toujours le code qui est en dessous de la description de Mireille, vous avez du cashback à disposition de vos achats mangas. On commence par l'étage élevé. J'ai l'impression de parler de nuages quand je parle de ça. On va commencer par l'étage élevé où c'est le gros shonen que j'aime bien ces temps-ci. Et on commence avec du coup le premier manga qui marque une génération et qui, moi, pour le coup, je commence à découvrir la série de par son deuxième arc. C'est One Piece. Évidemment, One Piece, on ne le présente pas. Évidemment que j'aime bien cette série, mais pas sans plus. Mais c'est parce que c'est un manga qui a de l'histoire derrière que j'ai envie de pouvoir continuer et aussi de découvrir en même temps que tout le monde la fin de One Piece. Tout le monde veut voir à quoi ressemble One Piece. Et ouais. Et surtout, j'ai un peu craqué de par les goodies qui m'ont été proposés, notamment le tome 110 que j'ai en métallisé. Donc voilà, j'ai les 25 premiers tomes et j'ai le tome 110. Voilà, en métallisé, tout simplement parce qu'il y avait des goodies derrière, dont le tote bag rouge, et que je suis content comme achat. Voilà, donc voilà, ça me force à acheter du coup les autres tomes pour pouvoir continuer et atteindre le tome 110 ici. Mais comme je vois qu'il y aura pas mal de place prise par cette série, je commence à appréhender déjà les ventes, combien je vais payer pour les tomes. Ensuite, j'ai les 12 premiers tomes de Dandadan. Dandadan, c'est une série que je dois continuer. Évidemment, avec les finances, tout ça, je peux pas tout acheter. Mais c'est une série qui est super bien. Les dessins sont super, l'histoire, j'aime bien, même si c'est pas le cœur du sujet. C'est plus les combats que j'ai aimés dans Dandadan. Et la petite romance aussi qu'il y a entre les deux protagonistes qui sont super. Mariage Toxine, pareil, dans la même idée où il y a beaucoup d'action, de la romance évidemment, et surtout le grain que j'aime bien, le dessin, c'est vraiment ce que j'aime. À part One Piece où on va dire le dessin c'est particulier, j'aime bien mais j'aime pas trop non plus. Mais là c'est vraiment Dandadan Mariage Toxine que j'aime bien le dessin. De toute façon, tout ce que vous verrez ici, sauf 2-3 mangas, c'est vraiment pour le dessin que j'ai à disposition. Donc voilà, ça c'est le premier étage que je vous présente où c'est vraiment les shonen pur et dur que j'adore, que j'affectionne. De toute façon, plus on descend, on va dire, moi je les apprécie, mais ça reste quand même des coups de cœur. Hein. S'ils sont ici dans cette mangatech, c'est que c'est des gros coups de cœur. On va continuer avec le deuxième étage. Ah oui, je ferai la présentation de l'autre mangatech plus tard. Mais là, on va se focaliser vraiment que sur la grande étagère. Et il faudrait peut-être que j'y pense. Faut que je songe à prendre une autre bibliothèque. Parce que là, ça commence à faire être critique niveau manga. Parce que oui, j'en ai trop. On a les deux premiers tomes de l'édition Prestige ou la Dark Edition de Berserk. Voilà, j'ai jamais acheté Berserk, j'ai jamais lu Berserk. Et quand ils ont annoncé cette nouvelle édition, évidemment, fallait que je prenne cette édition parce qu'elle est juste incroyable. Cette édition qui est juste énorme, qui fait pile la taille de l'étagère, donc nickel. Et j'ai aussi le tome 41 collector de Berserk et on a le tome 42 ici à l'étage ici, mais comme c'est un tome classique, j'ai pas trop envie de le mettre dans le décor, même si bon je me tâte à le faire parce que c'est quand même sympa. Ensuite, on a les magazines, les 3 premiers tomes du magazine Manga Isho. C'est une grosse surprise. C'est un des Shonen Jump, d'ailleurs, que je ferai en vidéo. Un des magazines où on présente des mangaka européens.
qui font des dessins. Et pour le coup, il y a du bien et il y a du moins bien. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Parce que, bah, on a des vidéos qu'on prépare. Évidemment, la saison 3 qui va arriver. Donc voilà, je tease, je dis rien de plus. Je tease, mais abonnez-vous quand même. Ensuite, on a les 18 tomes de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. J'ai une série banger. Faudrait que je me le relise, comme ça au moins je fais des petits shorts en plus et ça me fera une page finale à compléter. Les 6 tomes de Death Note, de la Dark Edition de Death Note, super manga. J'ai rien à redire là-dessus. Vous avez la vidéo page finale et évidemment les shorts qui donnent mon avis sur le manga Death Note. On a le premier tome de l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers. J'ai pas encore lu, mais ça ne serait trop tardé évidemment à cause du boulot. Je ne peux pas trop le lire. On a 2 petits artbooks de Oshinoko et de Persona 3 Reload. Maintenant, cet étage-là va être très rapide. L'étage moyen, c'est juste les 42 tomes de My Hero Academia. My Hero Academia, pour son dessin, pour son histoire, pour ses personnages, c'est vraiment un manga que je peux que vous conseiller, qui se finit en 42 tomes. Et franchement, c'est un très très gros coup de cœur là-dessus. Et si vous voulez avoir une histoire annexe en plus, ou un manga de super-héros, que vous aimez bien l'univers des super-héros, l'univers de My Hero Academia, etc., je vous conseille Vigilant, qui lui aussi est une série terminée, qui est aussi dans la partie annexe de la Mangatech, et qui raconte une petite histoire, mais qui est très belle, que j'ai bien aimé en termes de contenu. Donc ouais, si je peux vous conseiller là-dessus, soit My Hero Academia, et si vous voulez une série courte, quand même, dans le monde de My Hero Academia, et de super-héros, Vigilante, c'est super. Bon, on descend un peu plus, on a les 14 tomes de Spice Family. Alors je dis les 14 tomes, mais j'ai le collector de Spice Family qui est juste là, que je dois ouvrir, mais je le réserve pour un short. Donc voilà, donc si elle n'est pas sortie encore, du coup cette vidéo sera complétée par Spice Family avec le tome 15, que j'ai hâte de l'ouvrir d'ailleurs. Abonnez-vous pour savoir le short, évidemment. Le forceur. On a les 11 tomes de Chainsaw Man, c'est le premier arc que j'ai gardé, voilà, que j'aime bien. J'ai pas encore acheté le deuxième arc, on m'a dit que du mal là-dessus. Bon, je verrai là-dessus, même si bon, on va dire, j'ai regardé l'anime de Chainsaw Man, mais j'ai pas été envoûté là-dessus. Donc à voir si je continue ou pas la série. Ensuite, on a les Kaiju Number 8, j'ai les 11 premiers tomes et il faut que je continue cette série. Mais voilà, par faute de temps et d'argent, je n'ai pas eu le temps d'acheter la suite. On a les 5 premiers tomes de Windbreaker, un bon furieux que je dois continuer. Alors là, c'est les 4 tomes de The Conqueror of the Dying Kingdom. Ça va partir très vite. Comme je l'ai dit, il y aura pas mal de mangas qui vont remplacer, dont notamment la suite de Kaiju Number 8 et Windbreaker. C'est une série qui est bien, qui est sympa, mais qui m'a pas trop envoûté. C'est pour ça que je me suis arrêté au tome 4. Non, rien à redire là-dessus. Je trouve que le dessin est peut-être moyen. Je préfère plus le light novel. On a les 2 tomes de All You Need Is Kill. Ça, c'est vraiment pas mal pour une nouvelle œuvre qui suit juste après Death Note. C'est vraiment un très bon manga que je peux vous conseiller, qui se finit en 2 tomes. Et puis ouais, ça fait des émotions quand même que je vous conseille de lire si jamais vous avez envie de lire une autre œuvre par l'auteur de Death Note et le dessinateur de Death Note. Et sinon, il y a aussi Bakuman que je n'ai pas lu, mais Bakuman, c'est aussi par le même auteur. On descend d'un étage avec juste l'auteur de Kaguya-sama, avec juste c'est le même auteur, c'est juste le dessin est totalement différent. Et on a du coup Kaguya-sama Love is War, et j'ai jusqu'au tome 22 que je dois terminer évidemment cette série, parce que cette série est déjà terminée en France. Il faudrait peut-être que je fasse une page finale aussi. Et on a les 15 premiers tomes d'Oshinoko. Oshinoko, quelle belle série. J'ai très hâte que le dernier tome sorte. D'ailleurs avec un collecteur magnifique, hâte de le terminer. On a Love Agency qui est sa dernière œuvre en date, qui n'a pas trop, qui n'est pas ouf, mais qui se finit très rapidement. Donc pour dire à quel point cette série n'est pas trop marquante, mais je terminerai parce que déjà c'est une histoire courte et c'est surtout parce que j'aime bien l'auteur de Kaguya-sama. Tout en bas maintenant, on a que des œuvres de Kiun. On a les 10 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire. J'ai juste le tome 13 en plus parce qu'il y avait le collector. Il faut que j'achète le tome 11 et 12 et le 14. Cette série est bien, j'aime bien. Toujours dans le même thème de la Chine, on a le Palais des Assassins. Le Palais des Assassins, je suis au tome 6
Et franchement, bah, j'aime bien cette série. Alors, elle est un peu lente sur certains moments, le rythme est assez mal géré, mais ça va, ça fait son effet, j'aime bien. C'est toujours dans l'univers Shin, voilà, rien à redire là-dessus. Alors là, vous allez me traiter de grosse fraude. J'ai du tome 0 jusqu'au tome 16 de Jujutsu Kaisen. Et ensuite, vous allez voir, j'ai le collector du tome 28 de Jujutsu Kaisen. Je l'ai pris uniquement pour les lunettes. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a la grosse box de Jujutsu Kaisen en bas du décor, c'est normal. J'ai succombé aux lunettes. Maintenant, on se focalise sur la partie droite de la vidéo. On passe sur une série qui m'a marqué, une série qui est juste géniale pour son histoire. C'est aussi un Furio. Dans le thème des années 80, eh bien, on a Tokyo Revenger, les 31 tomes de Tokyo Revenger, qui est juste incroyable. J'adore ce scénario et j'aime bien l'histoire, même le dernier arc, bah, j'ai bien aimé. Et par le même auteur, on a aussi, et ça je l'ai pas encore lu mais j'ai hâte de le lire, c'est Astro Royal, pas lu donc je pourrais pas vous dire un avis là-dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez bien Astro Royal parce que ça a pas mal bidé du côté du Japon, ça s'est d'ailleurs terminé très vite. Sinon on a les 5 premiers tomes de Gannibal. Gannibal, il faut que je termine ce thriller qui est juste incroyable avec les cliffhangers à la fin, les twists scénaristiques, franchement c'est quelque chose à lire. Maintenant on descend d'un étage, les 7 tomes de l'édition Perfect de Neon Genesis Evangelion. Pour le coup, c'est un manga que j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a pas mal de versions d'Evangelion. J'ai celui en manga de Neon Genesis. J'ai pas trop aimé la fin, donc si je dois donner un conseil en termes de Perfect, je dirais de vous lancer directement dans les Full Metal Alchemist. Sinon, Neon Genesis, faut vraiment aimer la série, ou même aimer un Gundam, ou etc. Donc non, c'est pas le manga que je conseillerais. Désolé Glénat, hein, mais même si j'ai acheté les 7 premiers tomes, c'est pas ouf. Pareil pour les 3 premiers tomes de Soul Eater. Que dire sur Soul Eater? J'aime bien Fire Force, j'ai moins aimé la fin de Fire Force, mais Soul Eater, bah, j'ai bien aimé le manga, faudrait peut-être que je continue. C'est une très bonne édition que je dois continuer de Soul Eater. Pareil pour Slam Dunk. Slam Dunk, j'aime pas trop le basket, c'est vrai, mais j'aime bien Slam Dunk parce que ça donne une idée de ce que ça peut être en manga, rendre le basket en manga, et c'est tout ce que je peux dire. Faut que je continue la série évidemment. Je suis un fan mais je respecte quand même mon porte-monnaie. Ensuite j'ai plus trop de collecteurs d'édition Perfect. C'est pour ça que j'ai comblé avec des light novels que j'ai bien aimé, dont notamment 86. Voilà, je le présente pas. 86 c'est un roman que j'aime bien. Le tome 5 est en cours de lecture, donc c'est pour ça que vous le verrez pas ici maintenant. On a les 4 premiers tomes de Classroom of the Elite. Pareil, je préfère plus le light novel que l'animé, même si l'animé part dans une autre direction et franchement j'aime bien. Les deux ont leur charme et ça fait effet. Ensuite on a The Last Kamit, je l'aime bien, j'aime bien cette série. J'ai hâte de voir le tome 3, je sais pas si le tome 3 est sorti. Sinon c'est une série que j'aime bien, notamment parce que c'est des amis maintenant, l'auteur etc, les auteurs. Si j'ai un petit conseil à vous proposer, The Last Kamit c'est une bonne idée, ça part d'un bon principe, c'est on découvre des légendes on va dire africaines etc. Donc ouais c'est un bon manga là-dessus. Ensuite l'étage un peu romance, beaucoup de romance avec Igehiro, le tome 1. Faudrait vraiment que je continue cette série. Je sais que cette série elle est courte mais elle est super, j'aime bien l'ambiance etc, l'idée de l'histoire qui est juste incroyable et puis même un ton assez mature dans les propos. Franchement je souhaite pouvoir continuer cette série. Pareil pour Scum Wish, j'ai tellement hâte que le 8e et dernier tome sorte de Scum Wish, avec une histoire un peu plus mature par la dessinatrice de Shinoko. Et là, le manga que j'aime, le manga que j'affectionne, les 4 premiers tomes de Smoking Behind the Supermarket qui est juste incroyable. J'adore, c'est vraiment chill, c'est posé, on se prend pas la tête. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de All Guys Mixer, qui est juste incroyable. En vrai, j'aime bien cette histoire, c'est vraiment chill, c'est posé. De toute façon, les romances dans lesquelles j'ai, c'est pas des romances, on va dire, où on se prend la tête, etc. Mis à part peut-être Scum Wish. Pour le coup, ça se lit vite, c'est tranquille, pas de prise de tête. Pareil pour Bloom. Bloom, faut vraiment que je présente ce manga parce que... Ah bordel, il m'a fait quelques petites émotions, etc. C'est un manga, il est chill, il est posé. Mais c'est tellement... J'ai pas les mots, j'ai eu un petit baume au cœur à un moment donné dans une scène où... Ouais, je vais pas trop spoiler, mais c'est une scène qui est très touchante avec la mère du personnage principal.
Et ouais, non, c'est vraiment un manga que j'ai bien aimé, que j'ai hâte de lire la suite, etc. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir un très bon animé, bah il est disponible sur Netflix. Et ouais, non, Bloom, quel manga, quoi. Alors là, je sais pas si ça va faire polémique. J'aime bien la série Arrête de me chauffer Nagatoro. Oui, le titre est assez aguicheur. Le titre met pas en avant le manga. Je le suis conscient. Ok, il y a des choses qu'il faut revoir. C'est des adolescents, il faut pas sortir du contexte. C'est des adolescents qui se parlent entre eux. Ok, il y a une demande par des adultes. Je sais pas qui est le dessinateur, etc. J'ai pas envie de savoir son passif. C'est un bon nanar, ouais. on descend d'un étage et on a les Rising of the Shield Hero. Alors, The Rising of the Shield Hero, c'est un manga qui a perdu son essence. C'est-à-dire une bonne série de vengeance, etc. Mais c'est à partir de l'arc où vraiment, ça y est, il a réussi sa vengeance. Bah, on savait plus trop quoi faire. Et du coup, on a essayé d'interférer, de changer d'arc, de vision, etc. Mais je continue à lire The Rising of the Shield Hero parce que c'est le premier manga isekai que j'ai lu de ma vie hors SAO. Avec de la vengeance, etc. Et c'est ça qui m'a tenu en haleine jusque-là. Et puis même, c'est la nostalgie qui me fait parler. Donc ouais, je continue à lire The Rising of Shield Hero, même malgré le fait que ça ait changé. Que ça ait changé de direction, mais bon, tant pis, on fait avec. Ensuite, on a Game of the Familia, pareil, un isekai, très ecchi, très même mature, trop mature, trop mature. Trop mature dans ses idées, ouais, peut-être. Mais Game of Familia, c'est particulier. C'est pas le manga que je conseillerais le plus. En vrai, ça va, c'est bien, ça a une bonne histoire, mais je trouve que le déroulé, c'est ce qui manque un peu sur cette série. Dernier étage, le dernier étage, c'est des gros coups de cœur que j'ai mis en bas, parce qu'il y avait plus trop de place. Et on a du coup Komi Can't Communicate, ou Komi cherche ses mots. C'est un très bon manga, j'ai les 18 tomes, si je dis pas de bêtises. J'ai les 18 tomes de Komi Can't Communicate. Faut que j'achète la suite, je crois qu'il y en a 21 tomes pour l'instant, à l'heure où cette vidéo est tournée. Pareil, c'est de la romance. C'est de la romance posée. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et là, on a Blue Lock, la dernière série que j'ai à disposition. J'ai les 15 premiers tomes de Blue Lock. Que dire de Blue Lock? C'est une très bonne série. Non, en vrai, très bonne série de foot qui sort un peu du lot. Chacun pour sa poire. Et c'est ça qui fait un peu son charme. Et voilà comment se conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, c'est une vidéo un peu posée. J'ai pas trop envie de me prendre la tête sur cette vidéo. Je sais qu'on a un rythme qui devient de plus en plus critique. On n'a pas le meilleur des rythmes. Mais j'espère que cette vidéo quand même vous plaira. J'essaierai de monter cette vidéo plus vite pour au moins vous prévenir que la saison 3 prend un peu plus de temps à venir, que on arrive avec des grosses vidéos. Voilà, des grosses idées de vidéos. Donc ouais, soyez au courant, donc abonnez-vous à la chaîne, etc. pour pas louper les petites vidéos que j'ai préparées en stock, dont notamment cette critique de Manga Isho. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le bouton d'abonnement, le pouce bleu, etc. Le petit commentaire qui fait plaisir pour le référencement, évidemment. Et en tout cas, je vous laisse. C'était Nelive en solo. Ciao.